Salut mes amis, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Bien-aimés, nous sommes dans une émission chrétienne, éducative, sociale, bilingue, français, lingala. Pour les habitués, savez-vous que quand je parle en lingala, je fais de mon mieux afin de reprendre les phrases en français pour que tout le monde puisse comprendre de quoi est-ce que nous voulons parler. J'aimerais dire merci à tous nos abonnés. Je salue les couples Fayet qui me soutiennent. Franchement, que Dieu vous bénisse. Je salue les couples Gonda. Je salue les couples Omba. J'ai de bons retours par rapport aux émissions précédentes. Vraiment, que l'Éternel Dieu vous bénisse et nous allons continuer dans ce sens-là. Ensemble, parlons-en, c'est vous et moi, c'est notre émission. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre thème, la crise d'affection dans un foyer ou dans un couple. Et donc, nous avons parlé des mamans en maintes reprises. La semaine dernière, nous avons parlé des papas et aujourd'hui encore, nous allons continuer à parler de nos maris et nous avons des choses à développer. Nous allons parler des soins corporels et nous allons parler aussi de la routine en fait dans une relation amoureuse dans nos mariages. Et avec les mamans, nous avons dit, les mamans, vous devez prendre soin. Nous devons prendre, parce que moi-même aussi je suis dedans, nous devons prendre soin de nos maris. Nos maris sont comme des enfants, nos premiers enfants. Et donc aujourd'hui aussi, je vais parler aux papas. De la même manière où les mamans prennent soin de vous, papa, vous aussi, vous pouvez prendre aussi soin de nous les femmes. Aujourd'hui, je vais aborder un thème. Je vais commencer par les soins corporels, parce que tout ce qui va suivre, s'il n'y a pas de soins corporels, ça ne va pas se faire dans l'harmonie, en fait. C'est ce que je vais dire. Donc, papa, parfois, quand vous allez au travail, vous savez, les femmes et les hommes ne transpirent pas de la même manière. Quand nous étions enfants, parfois quand tu transpires et que tu dégages une odeur, nos parents ou nos grands disaient toujours « Ah, tu sens comme un homme ». Ah, tu sens comme un homme. Donc par là, nous voulons dire que l'homme sent plus fort que la femme. Ça veut dire quand tu fais un grand effort, quand tu fais des efforts, tu transpires, tu sens plus qu'une femme peut sentir. Donc quand vous partez dans un lieu de travail, quand vous revenez, c'est vrai, parfois, vous lavez le matin quand vous sortez travailler, vous partez travailler. Et quand vous revenez le soir, vous avez fourni beaucoup d'efforts dans votre lieu de travail et vous avez transpiré. Et je ne pense pas que ça serait bon d'aller dormir comme ça sans pouvoir prendre un bain, sans pouvoir se laver, se rendre propre pour aller monter au lit le soir. Donc, même si pas le soir, mais dès que vous revenez à la maison, il faut penser aussi à prendre les bains pour que vous puissiez sentir aussi bon et mettre un bon déodorant parce que, comme j'ai dit, l'homme sent plus fort que la femme. Mettez du bon déodorant et du bon parfum pour essayer d'attirer votre femme vers vous. Faut pas que votre femme aille sentir seulement les bonnes odeurs ailleurs au mari d'autrui ou aux gens qu'elle croise dans les rues. Non, il faut que votre femme sente une bonne odeur, un bon parfum sur vous. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand une personne a une habitude de sentir son mari bon, et parfois quand tu peux sentir une odeur, la même odeur que son mari dit, ah, elle se souvient tout de suite de son mari, ah, ça sent le parfum de mon mari. Ah, ça sent le parfum de ma femme. Parce que la femme est habituée à sentir son mari, donc à sentir cette bonne odeur de son mari. Donc, il ne faut pas seulement que la femme puisse se rendre belle pour l'homme. L'homme aussi peut se rendre belle, papé doit se rendre belle, beau. L'homme doit se rendre beau, excusez-moi, pour sa femme.
Donc, c'est vice-versa. Ce n'est pas seulement la femme qui doit se rendre belle pour son mari. L'homme aussi, par rapport aux soins, tu dois être attirant. Tu dois attirer ta femme à chaque fois, à chaque instant. C'est comme un téléphone. Tu dois recharger la batterie. Quand la batterie est faible, tu dois savoir recharger la batterie pour que le téléphone fonctionne quand il le faut, quand il le veut. Donc, les soins corporels aussi pour l'homme, c'est très important. Et à savoir aussi, comme j'ai dit dernièrement avec les mamans, la bouche. Les hommes ne parlent pas beaucoup. Les hommes parlent moins par rapport à nous les femmes. Nous, on parle sans arrêt. Et la bouche, quand tu ne parles pas trop, elle prend les odeurs qui ne sont pas agréable. Donc, vous devez les savoir, les papas. Comme vous ne parlez pas beaucoup comme nous les femmes, vous devez toujours avoir un petit tic-tac. Vous savez, des petits bonbons là. Tu peux rafraîchir ta bouche ou soit il y a des petits trucs vaporisateurs. Tu peux vaporiser dans ta bouche pour sentir toujours bon ou avoir un petit chewing-gum pour sentir toujours bon. Et même avoir des petits bonbons pour rafraîchir la laine. Pour être attirant, il faut attirer votre femme. Il ne faut pas que votre femme envie les maris des autres. Il faut que tu sois attirant. Voilà ce que je veux dire. Pour les soins corporels aussi, évitons parfois de marcher pieds nus dans la maison. Ça, j'ai horreur de ça. Même à la maison, marcher pieds nus, tu marches pieds nus comme ça, tu t'es lavé, hein, tu t'es lavé, tu es rentré du travail, tu t'es lavé, tu as pris soin de toi, tu t'es mis sur ton 31, tu es beau, et après tu marches pieds nus, après tu vas aller monter sur ton lit. Vous savez, les draps, on ne les change pas tous les jours, à moins que si vous changez les draps tous les jours, mais les draps, on ne les change pas tous les jours. Donc, les lits, c'est un endroit où on passe beaucoup plus de temps en intimité. Donc, il faut que les draps soient toujours propres. Et donc, ça dépend de nous aussi. Si nous marchons tout le temps pieds nus, nous allons monter avec cette saleté-là sur nos draps. Ça va salir aussi les draps. Donc, évitons un peu de marcher pieds nus. Ça fait aussi... Hein, quand un homme marche pieds nus, même une femme à la maison, tu marches pieds nus, ça fait... C'est pas attirant. Voilà, nous devons toujours être attirants l'un à l'autre dans notre relation amoureuse. Et parlons des sous-vêtements, parce que dernièrement, je parle aussi des sous-vêtements pour les mamans. Et les hommes aussi, c'est pareil. Bon, c'est peut-être pas utilisé de la même manière. La femme change ses sous-vêtements. En tout cas, tous les jours, la femme change ses sous-vêtements. Les hommes aussi, je crois que c'est pareil parce que c'est un sous-vêtement. Ça doit se changer tous les jours. Bon, pour les hommes, peut-être c'est moins délicat par rapport à nous les femmes. Nous, en tout cas, obligatoirement, nous devons changer les sous-vêtements tous les jours. Les hommes, en tout cas, un jour, 2 jours, tu dois changer un sous-vêtement parce que tu ne peux pas rester avec un sous-vêtement pendant une semaine, une même culotte, pendant une semaine, ça va sentir mauvais. Donc, nous devons savoir attirer, vous devez savoir attirer vos femmes en tout et pour tout. Vous devez être propre corporellement, physiquement, vous devez être propre. Donc, voilà, surtout... Point sous-vêtements. Il ne faut pas que les sous-vêtements deviennent marron, noir pour que tu puisses changer les sous-vêtements. Les sous-vêtements pour un homme, en tout cas, ça peut se changer tous les 2 jours. On doit changer un sous-vêtement pour que la femme soit attirée, pour que tu sois propre pour ta femme. Et donc, je vais essayer de fermer cette... parenthèse des soins corporels. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de continuer. S'il y a une suggestion, n'hésitez pas, appelez-moi au numéro de téléphone qui est affiché en bas de l'émission, dans la description. Vous allez voir mon numéro de téléphone. Donc, appelez-moi et faites-moi vos suggestions. Et nous allons attaquer maintenant la routine. Vous savez, quand nous étions chéris, nos maris nous amenaient au restaurant,
nos maris nous amenaient faire les pique-niques. Nos maris nous amenaient au cinéma. Papa, si tu ne le fais plus, papa, soko salaka yango soute, salaka yango. Parce que yangonde ezoko isabiso na routine. Parce que j'ai entendu un témoignage d'un papa. Le papa dit, oui, nous allons voir ailleurs parce que à la maison, c'est la routine. Mais qui est-ce qui crée cette routine-là? C'est toi l'homme? La femme vient en deuxième position. Parce que c'est toi l'homme d'abord. Quand on était chéris, c'est toi qui nous invitais au restaurant tout le temps, non? Tu nous invitais au restaurant. Parfois, tu payais même la chambre d'hôtel pour aller passer un bon moment là-bas. On allait au cinéma tout le temps. Mais pourquoi tu ne prends pas ta femme? Dire, chérie, aujourd'hui, on ne mange pas à la maison, on va aller au restaurant. Malgré que la femme a préparé à la maison, tu peux faire plaisir à ta femme. Tu dis, chérie, aujourd'hui, en tout cas, ce que tu as préparé, c'est bien, mais aujourd'hui, je t'amène au restaurant. Ce que tu as préparé, on va manger ça demain. Est-ce que tu as déjà amené ta femme au restaurant? Depuis que vous vous êtes mariés, est-ce que tu as pris le temps d'amener ta femme au restaurant? Même une fois par an, si je peux être souple, une fois par an, est-ce que tu as pris déjà ta femme, l'amener au restaurant? Tu dis, chérie, aujourd'hui ne t'occupe de rien, ne rentre pas dans la cuisine, je t'amène au restaurant. Est-ce que tu as déjà fait ça? Mais tu réclames qu'il y a la routine à la maison. Mais ce que tu vas aller chercher ailleurs là, tu peux le faire dans ta maison. Tu peux prendre ta femme comme celle-là que tu vas aller chercher ailleurs. Tu prends ta femme, tu dis, chérie, aujourd'hui on sort, on va au cinéma. Aujourd'hui on sort, on va au restaurant. Aujourd'hui on sort, on va aller pique-niquer. Est-ce que tu as déjà fait ça? Mais tu veux bien aller le faire ailleurs. C'est ça qui crée la crise d'affection dans un foyer. J'ai toujours dit, il faut toujours essayer de nous rapprocher l'un à l'autre. Il faut recharger la batterie, il faut arroser le jardin qui est ta femme. Marie, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Parce qu'en allant ailleurs, tu es en train de t'appauvrir. En allant dehors, là, tu es en train de sortir le sous. Tu es en train de dépenser inutilement. Peut-être la femme même que tu vas voir là pour dépenser ne te garde même pas dans son cœur. Mais ce que tu veux aller faire ailleurs, aller prendre une femme, l'amener au restaurant, aller au cinéma, aller dans un hôtel pour aller dépenser davantage, tu peux le faire avec ta femme à la maison. Tu peux le faire. Bien aimé, moi, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Mon mari est à côté, je suis en train de faire cette émission-là. Il est en train de m'écouter. Nous avons de grands enfants. Mon mari, parfois, ça lui prend. Il me dit, chérie, aujourd'hui, ce week-end, on ne va pas passer la nuit, on ne va pas passer le week-end à la maison. Parfois, il prépare déjà tout. Il a payé l'hôtel. On va passer notre week-end à l'hôtel. On passe un week-end là-bas, nous deux. On ne part même pas ailleurs. Hein. On est en France, là. Parfois même dans la même ville. Mais il paye une chambre d'hôtel et dit on veut être au calme, nous voulons être seulement nous deux, on va aller dans un hôtel. Ça fait plaisir, ça recharge la batterie. Ça nous rapproche davantage dans notre relation amoureuse. C'est comme ça que vous devez vous comporter, papa, dans nos maisons, dans vos maisons. Il ne faut pas dire que c'est la routine, à la maison c'est la même chose. Mais tu peux changer l'atmosphère. Tu okoki comme ça moi si na yo chéri na yo ya oyo yo lingi azala pourquoi zo ke ndokoluke pa mususu yo nde muto zo sala ke routine ezala na ndako na yo papa mukoloni no so mema moi sino na cinéma mukoloni no so mema moi sino na restaurant même anniversaire moi sino elekela ko ne choyo kite ozlué belobi ne ka joyeux anniversaire chéri suki wana ndeni no mema moi sino na restaurant te. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit faire tout le temps, quand il le faut, pour essayer de recharger les batteries de la femme et de toi-même, l'homme. Ça veut dire que les batteries doivent toujours être rechargées en relation amoureuse. Sinon, et c'est vrai, ça sera la routine. Comme maman te fait des bons plats, parfois il te fait plaisir. Les enfants, si les enfants ne sont pas là, tu fais un dîner, on appelle ça dîner aux chandelles.
tu fais, vous deux seulement, c'est comme au restaurant, tu éteins toutes les lumières, tu mets les bougies et vous êtes seulement à deux à manger. Vous profitez, ceux qui parlent dans bazate, babimi na bango, bon sali. Et là, comment beaucoup salango dans le restaurant, vous êtes en train de rallumer le feu dans votre relation amoureuse. Donc, ne tombons pas sur la routine parce que la routine, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas aller de l'avant dans notre relation amoureuse. Si nous voulons la routine, ça va se créer, ça va se faire, ça va s'installer. Mais avec un peu de moyens que nous avons, si tu dis que les restaurants, on n'a pas de moyens, faites des sandwichs à la maison, mettez les boissons dans le congélateur. Quand il fait beau, il fait chaud, mets dans un sac, si tu n'as pas une glacière, tu mets dans un sac, on les vend les sacs là dans les picards isothermes là. Donc tu prends un sac, tu mets les sandwichs, tu mets la boisson, ou soit tu prends la glacière, vous partez dans un parc, vous allez pique-niquer, amener les nattes ou les pagnes, mettez là-bas et passez votre temps. Et voilà, c'est ça en fait, vivre en amoureux. Il ne faut pas faire installer la routine. Mobile yake musala ye au servir ye, mobile yake musala ye à sokoli boke kola la moka. Non, il faut sortir, il faut aller au restaurant, il faut aller au cinéma, il faut qu'il y ait la créativité dans votre relation amoureuse pour qu'il n'y ait pas la crise d'affection dans votre couple. Et donc aujourd'hui, j'ai trop parlé, je crois. Je ne sais pas si j'ai encore dépassé mes minutes. Je ne pense pas parce que nous faisons une émission qui nous donne à faire que 15 minutes ou 20 minutes. Les papas, je crois que vous m'avez bien compris. N'installons pas la crise d'affection dans notre relation amoureuse, dans notre foyer, dans notre vie de couple. Aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter par ici. Les papas, vous m'avez bien compris. La semaine prochaine, nous allons essayer de développer les choses manquantes pour ajouter. Et je crois que je vais attaquer les sujets de la crise d'affection par rapport à nos enfants. Parce que nous parlons de toute la famille. Donc, papa, n'oublie pas, n'installe pas la crise d'affection dans ta maison. Il ne faut pas qu'il y ait la routine. Pour éviter la routine, il y a beaucoup de choses à faire. Amène maman au restaurant, amène maman au cinéma, amène maman faire du pique-nique, amène maman même faire de la promenade seulement. Ça ne demande même pas de l'argent. Tu prends ta femme, tu dis chérie, viens, on va faire un tour. Vous faites un tour du quartier, vous êtes en train de voir les gens qui passent et vous parlez entre vous deux. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la crise d'affection. Essayez de changer l'atmosphère. S'il y a la routine, changez l'atmosphère. Ça veut dire, comme je dis, prenez une chambre d'hôtel et allez passer un week-end avec votre femme. Il n'y aura pas la routine. Voilà, aujourd'hui... Papa, comme je vous ai dit, serrez votre ceinture. Je crois que j'ai trop parlé. Merci pour tous ces personnes qui nous soutiennent. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Partagez nos émissions, s'il vous plaît. Partagez à tout le monde. Vous voyez, je suis en train de faire l'émission bilingue français-lingala pour que tout le monde puisse en bénéficier. Vraiment, partagez nos émissions, abonnez-vous massivement. Si c'est la première fois que vous venez de nous suivre, essayez d'aller regarder les émissions précédentes. Vous ne serez pas déçus. La prochaine fois, nous allons continuer de parler au papa et cette fois-là, on va parler aussi aux enfants parce que la crise d'affection s'est installée aussi à nos enfants vis-à-vis des parents ou les parents vis-à-vis des enfants. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Angèle Miezi. Abonnez-vous massivement. Merci à ma famille, merci à mes amis, merci à tous ceux qui me soutiennent. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.